Johnson n'aurait pas dû accepter ce reportage. Trahir ses valeurs n'était pas dans ses habitudes. Il allait le payer de sa malchance sur cette fichue planète, c'était sûr. Sa conscience le harcelait, comme une ombre qui toque à une vitre, un soir de pleine lune. Le reporter déambulait sur une voie très fréquentée de Teckham, ville moyenne d'Abrécor, une planète colonisée par les Terriens au XXIe siècle et située à environ une demi-année-lumière de la planète bleue. Ses pieds nus appréciaient le contact souple et doux de la mousse végétale reconstituée qui tapissait le sol. La majeure partie des aménagements était conçue à partir de composés organiques réassemblés. Cette matière reflétait le triomphe de cette ville, au sommet de la fusion avec le naturel. L'avenue était bordée de bâtiments dont les formes sinueuses flattaient l'œil. Elle rappelait, en beaucoup moins imposant, l'irrégularité des anciennes forêts de soposphère, gigantesques bustes tournés vers le ciel, dont les racines pouvaient soulever le sol à plus d'1 mètre. Ces arbres avaient été décimés après une maladie subite et destructrice de la quasi-totalité de la flore de la planète 17 ans auparavant. La grande disparition, tel fut le surnom nommé à ce fléau. Il laissa son regard se promener sur cette foule colorée, affairée. Elle se dirigeait joyeusement vers l'arène de la ville où devait se dérouler le grand événement. Cet événement célébrait l'union ponctuelle des 2 moitiés du globe. Ce jour particulier, les gouvernants et les membres élus de chaque hémisphère partageaient dans une fête généreuse leur savoir sur la maîtrise des éléments constitutifs de la flore. Notre grand reporter était terrien, repérable à ses cheveux blonds et bouclés qui donnent envie d'y plonger la main. Malgré sa stature imposante et athlétique, son côté angélique lui avait souvent porté préjudice, notamment dans ses rapports avec ses supérieurs, qui l'infantilisaient parfois. Il maniait cependant l'art du regard cinglant, qui en décourage plus d'un. Bien que ses yeux fussent bleus, il dégageait cette détermination et cette profondeur propres aux grands voyageurs, aux baroudeurs de l'espace, qui parcourent l'univers en quête d'informations. Explorateur dans l'âme, quelques rides frontales et une cicatrice temporale signaient une vie exposée à l'inconfort et parfois au danger. Son habillement simple se fondait stratégiquement dans la masse. Il arborait une veste élimée et un pantalon de toile trop vaste et à la couleur incertaine. Ma tenue de route, plaisantait-il souvent. Sur Terre, en 2322, les voyages intergalactiques étaient monnaie courante. La multiplicité des traversées générait la découverte, plus ou moins volontaire, d'une multitude de planètes et de civilisations. Les rapports diplomatiques et commerciaux s'étaient développés. L'intérêt des Terriens, blasés de leur maison bleue si explorée et connue, s'était tourné vers l'espace. C'est là qu'intervenait Kim, journaliste explorateur depuis 21 ans. 21 ans, se dit-il. Ça me fait quel âge? 47 ans. Un bail. Il regarda la large cicatrice sur son bras, témoignage de ses aléas en tant qu'aventurier de l'inconnu. Promis juré, il ne retournerait plus sur Alcienne. Trop de bestioles pas très affriolantes. Les Prodrex, qui vous dardent de leurs tentacules acérés, avec un regard rouge en coin. Il préférait maintenant les planètes tranquilles comme Abrécor. Même la température y était douce la journée, autour de 21 degrés Celsius. Par ailleurs, les bars
sorte d'alcôve d'où émergeait le murmure joyeux de gens satisfaits, offrait des boissons qui ravissaient les palais les plus réfractaires. Il aimait s'y détendre, tout en laissant traîner une oreille attentive au dernier ragot. Sa main palpa son sac et vérifia la rondeur de son casque vidéo d'immersion à 360 degrés. Il songeait déjà à la boisson qu'il allait déguster après l'événement, mélange aigre-doux qui vous chatouille la gorge dans un supplice délicieux, quand une voix grave l'interpella. « Kim, mon salaud !»« Hugues, mais qu'est-ce que tu figes ici ?»« Ben, comme toi, je couvre l'événement. »« T'inquiète, je ne vais surtout pas questionner la population. C'est l'agence MC qui m'envoie. Documentaire sur le vif. Je ne marche pas sur tes plates-bandes. Ça sent pas très bon par ici. J'espère que ça va croustiller sous la dent. Tu veux qu'on se rencarde après ? S'enquit Kim. Ils donnent une réunion dînatoire pour la presse, histoire de nous amadouer. Je crois qu'on va se régaler. Ils vont être aux petits soins. Top là, c'est ok, mais je dois filer, je suis déjà en retard, conclut-il en éclatant d'un rire à la denture imposante. Ses cheveux, bruns et très courts, étaient plaqués sur le crâne, ce qui lui donnait un air de séducteur à l'ancienne. Ses yeux, petits et verts, brillaient sous des sourcils épais mais épilés avec soin. La malice qui s'en dégageait incitait à la blague. C'était un fêtard. Pensif, Kim souleva avec lenteur la main en guise d'au revoir. Hugues était un de ses vieux potes, mais il lui avait déjà infligé quelques sournoiseries. Avec un rire gras, il lui avait un jour annoncé qu'il sortait avec une fille qui intéressait déjà Kim. Bien que parsemée de ces éclats de rire difficiles à avaler, leur amitié s'était frayé un chemin au fil des années. La douceur du sol fit place à une sensation fraîche et relaxante. Il remarqua que celui-ci vibrait. Une onde de bien-être parcourut son corps. Kim leva la tête et fit face au gigantisme de la bâtisse qui masquait de son imposante stature le ciel azur d'Abrécor. De cet énorme édifice circulaire exhalait le grondement d'une foule en liesse. Il ressemblait aux amphithéâtres romains terrestres, mais en bien plus grand. Il grommela sur son retard, comme d'habitude, et se faufila jusqu'à l'accès dédié aux journalistes. Il y reconnut quelques soldats d'Abrécor à la mine soucieuse, et s'étonna à nouveau d'une surveillance si pointue pour un simple événement festif. Une maniaquerie des vigilants, pensa-t-il. La chaleur et la clameur de la foule lui parvenaient comme une vague déferlante au bout de l'entrée. Captivé, il tendit mécaniquement sa carte officielle aux deux militaires qui lui barraient la route. L'un des deux était une femme blonde, au regard intimidant. Même partiellement inattentif, il pouvait retenir tout type de détails sur un mode hyper réceptif, ce qui favorisait la qualité de ses reportages, mais aussi sa sécurité. Il nota l'échange visuel furtif entre les gardes, après l'étude approfondie de sa carte. Une paume à l'oreille, la femme fronça imperceptiblement les sourcils et hocha la tête. Un sourire forcé aux dents parfaites et une main soulevée lui donnèrent accès au siège réservé. Une fois assis, il put contempler la myriade de couleurs mouvantes et bruyantes qui tapissaient l'immense arène. La musique, assourdissante, battait d'un rythme régulier. Les vibrations sonores pénétraient et apaisaient son corps de façon surprenante. Elles transformaient la clameur stridente de la foule en murmures puissants qui créaient un fort sentiment communautaire. Tout était étudié pour le bien-être des participants. La chaleur dégagée était bienfaitrice, tandis qu'une brume légère, régulière,
et glacé choquait les joues. Des boissons au goût fleur étaient distribuées. Tout en réfléchissant aux meilleures conditions pour rencontrer la population après l'événement, Kim palpa distraitement son matériel dans son sac et laissa son corps se mouler au fauteuil épouse-forme, tout en maintenant une posture attentive. Une envie de dormir chatouilla ses paupières. Trop de confort sur cette planète, se dit-il. Il réprimait avec discrétion un bâillement, quand un choc sonore fulgurant lui agressa le tympan, tel un coup violent porté aux deux oreilles. Il sentit une brûlure sur sa nuque, un nuage de poussière moite, mêlé aux hurlements de gens terrorisés, le fit suffoquer. Il reconnut cette impression cotonneuse pour l'avoir déjà vécue dans ses moments d'évanouissement. Il toucha d'instinct sa sacoche et perdit connaissance.